Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je suis en train de méditer avec vous dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous avons donc médité dans ce texte pendant notre marche du printemps sur le chemin de Compostelle, donc il n'y a pas très longtemps, au début du mois de mai. Et quand on continue de lire ce chapitre 1, nous allons trouver un texte exceptionnel, enfin très intéressant, dans le verset 7 de ce chapitre 1. Quand Paul va dire ceci, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Vous que tous participez à la même grâce que moi. En lisant le chapitre 1, verset 6 de Philippiens, on se rend compte que Jésus est celui qui commence en fait une œuvre en nous et qui va continuer de la perfectionner jusqu'à la fin. À la fin de nos jours ici, et bien sûr pour beaucoup, le jour de la venue du Christ, pour ceux qui vont rester en vie sur cette planète, le jour où il va revenir. C'est de cela dont parle Paul ici. Il est à Rome, on pense, en prison, quand il écrit cette lettre, et il est en train de dire aux Philippiens, de toute façon, c'est pas grave ce que je passe ici, en étant prisonnier à Rome, et vous à Philippe, car nous participons tous à la même grâce. C'est la grâce qui sauve, mais aussi la grâce qui éduque. Comme il avait dit dans son épître à Tite, la grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui nous éduque, c'est la grâce qui nous prépare pour le retour du Christ. Aujourd'hui, je voudrais donc, en pensant à ce verset, à la fin du verset 7, vous qui participez à la même grâce que moi, je voudrais donc vous parler de la grâce partagée comme une communion. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit saint. Nous avons été plongés dans un seul esprit saint. Donc ce baptême ici, c'est le baptême où le jour nous avons tous été plongés dans l'Esprit Saint et nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau, nés de Dieu. L'apôtre prêche en fait un évangile qui est pareil pour tous, c'est-à-dire toute personne qui est née d'en haut, elle a été plongée dans le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle est née d'en haut. Il va écrire aux Romains dans le chapitre 5, verset 6, en disant « Notre espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. » Donc c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela aussi que c'est par grâce. C'est pas l'effort humain qui transforme l'humain. C'est en fait la grâce de Dieu qui nous, en fait, Dieu, dans sa grâce, nous donne son esprit, nous plonge dans l'esprit, comme il va aussi expliquer, Paul va expliquer dans Tite 3, quand il parle pas en utilisant, il n'utilise pas là, à ce moment-là, le verbe baptiser, c'est-à-dire plonger, mais il va parler d'un bain de régénération. Donc, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc la grâce n'est pas individuelle seulement, elle nous unit dans un même corps. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. C'est Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. La même grâce nous place dans une unité spirituelle profonde. Et c'est de cela dont Paul parle ici dans Corinthiens et dans Éphésiens. Un seul corps. Donc il n'y a pas d'apôtres, il n'y a pas de chrétiens lambda. En fait, nous formons tous un même corps, et cela, c'est l'œuvre de la grâce. Que Dieu vous bénisse.